Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et on est chez Acer dans le showroom et je voulais vous présenter 3 coups de cœur qu'on a pu découvrir. La première nouveauté, c'est 2 écrans. On a d'un côté le H7, je vais vous en parler parce que ce H7 est vraiment intéressant. C'est un écran qui a une définition 1440p. C'est aujourd'hui ce qu'on retrouve sur les téléphones haut de gamme, les smartphones haut de gamme. L'écran a la particularité en fait d'être un des premiers à intégrer une connectique USB type C. Là, il est présenté connecté avec le Jade Primo, qui est le premier téléphone de Acer en Windows 10. Et théoriquement, on pourrait même le brancher avec un téléphone Android. Sauf que nous avons testé avec un Nexus 5X qui est malheureusement pas USB 3.1, donc il n'y a pas de fonction MHL. Donc ça ne fonctionnera pas, l'écran sera noir. À côté, on a un écran qui est intéressant. Intéressant pas par sa définition qui est du 1080p ou sa technologie d'écran qui est du simple IPS, c'est par son épaisseur, il fait seulement 7 mm, ce qui est plutôt impressionnant. Mais c'est vraiment pour le design, la technologie d'écran qui est à gauche est vraiment meilleure. Deuxième nouveauté, on va aller tout de suite juste à gauche, c'est pas du Android, mais c'est le téléphone haut de gamme d'Acer, qui est sûrement le smartphone d'Acer le plus cher qui a été présenté. Il est vendu à 600 €. Alors Acer a peu de nouveautés Android, ils ont une petite tablette qui est à gauche, on va pas s'y intéresser. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce Jade Primo. On a parlé dans une vraie prise en main, mais c'est un écran de 5,5 pouces AMOLED en Full HD. Il a du Snapdragon 808, c'est plutôt intéressant, même si ça reste sur Windows 10. Et pour terminer, je vais vous présenter un petit laptop. Il va faire grincer des dents. Il tourne sur du Intel Core M, mais c'est de la 6ème génération Skylake. Donc là, on le retrouvera en M3 et M5. Alors il est vraiment impressionnant, c'est par sa finition en fait. Alors sa finition, elle provient déjà, alors je vais devoir lâcher le micro mais je vais vous montrer. Donc là on peut retirer comme beaucoup de produits hybrides sous Windows 10 l'écran. Cependant regardez, on n'a aucune connectique sous l'écran. C'est-à-dire qu'Acer a fait une intégration vraiment intelligente et tout se passe, c'est-à-dire la connexion au clavier est vraiment plus naturel et plus facile. On notera aussi la présence d'un USB type C 3.1, donc USB 3.1. L'avantage sur cette tablette, c'est que derrière on va pouvoir connecter une carte graphique externe. Donc c'est vendu, c'est un petit boîtier, malheureusement il n'est pas ici, il avait déjà été présenté précédemment. Ce petit boîtier va pouvoir améliorer les performances de la machine. C'est l'équivalent d'une GeForce 960 ou 950, bref, c'est pas des grosses performances, c'est la version bien sûr mobile du GPU. Et encore, on peut se demander ce que ça peut donner avec un Core M, mais voilà, c'est quand même intéressant d'un point de vue technologique de voir une machine comme ça, vraiment avec une très bonne définition d'écran, une très bonne finition et des petites nouveautés technologiques. Voilà pour Acer, c'est rapide, 2 écrans, un smartphone Windows 10 et un petit laptop, voilà ce qui nous a vraiment plu sur le stand de Acer, et je vous laisse pour d'autres nouveautés ailleurs.